Et donc cette histoire, en fait, elle illustre en fait le message de Pascal tout à l'heure. Qui héritera de mon royaume? La vieillesse, le roi d'un très grand royaume, décida que le temps était venu de choisir un héritier parmi ses 4 fils. Il les convoqua donc auprès de lui pour un tête-à-tête avec chacun d'eux. Le premier fils entra dans la chambre du roi et s'assit. « Mon fils, lui dit le roi, son père, je suis devenu vieux et les jours qui restent à ma vie sont peu nombreux. Je désire donc léguer mon royaume à celui d'entre mes fils qui me semblera le plus qualifié. Dis-moi, si je te confie mon royaume, que contribueras-tu à celui-ci » Le fils, déjà très riche, répondit au roi. « Je suis riche. Si tu me confies ton royaume, ma fortune lui appartiendra. J'en ferai le royaume le plus riche du monde. » « Merci, mon garçon, répondit le roi, et il le renvoya. Lorsque le second fils entra, le roi lui parla ainsi. « Mon fils, je suis devenu vieux, et les jours qui restent à ma vie sont peu nombreux. Je désire donc léguer mon royaume à celui d'entre mes fils qui me semblera le plus qualifié. Dis-moi, si je te confie mon royaume, que contribueras-tu à celui-ci » Le deuxième fils, très intelligent, répondit au roi son père. « Je suis un homme pourvu d'une intelligence immense. Si tu me confies ton royaume, je lui ferai bénéficier de toute mon intelligence et j'en ferai le royaume le plus intelligent de la terre. » « Merci, mon garçon, répondit le roi, et il le renvoya. Lorsque le troisième fils entra, le roi s'adressa à lui ainsi. « Mon fils, je suis devenu vieux, et les jours qui restent à ma vie sont peu nombreux. Je désire donc léguer mon royaume à celui d'entre mes fils qui me semblera le plus qualifié. Dis-moi, si je te confie mon royaume, que contribueras-tu à celui-ci » Le troisième fils, doté d'une grande force, répondit à son père. « Je suis un homme très fort. Si tu me confies ton royaume, je lui transmettrai toute ma force et j'en ferai le royaume le plus fort de la terre. »« Merci, mon garçon, répondit le roi, et il le renvoya. Le quatrième fils entra et fut accueilli par le roi de la même façon que les 3 autres. « Mon fils, je suis devenu vieux, et les jours qui restent à ma vie sont peu nombreux. Je désire donc léguer mon royaume à celui d'entre mes fils qui me semblera le plus qualifié. Dis-moi, si je te confie mon royaume, que contribueras-tu à celui-ci » Le quatrième fils ne jouissait pas d'une fortune, d'une intelligence, ni d'une force hors du commun. Il répondit donc au roi, son père, « Père, tu sais que mes frères possèdent richesse, intelligence et force plus que moi. Pendant qu'eux acquéraient leurs attributs au prix d'années de dur labeur, j'ai passé mon temps parmi les gens de ton royaume. J'ai partagé leurs maladies et leurs chagrins, et j'ai appris à les aimer. J'ai bien peur que tout ce que je peux contribuer à ton royaume, c'est mon amour pour tes sujets. Je sais que mes frères ont plus à offrir que moi. Par conséquent, je ne serai pas déçu si tu choisis l'un d'eux comme héritier. En ce qui me concerne, je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait. » Lorsque le roi mourut, le peuple anxieux attendit la nouvelle pour savoir qui serait leur nouveau souverain. Les plus grandes réjouissances jamais connues eurent lieu lorsque les sujets apprirent que le roi avait été choisi. C'était le quatrième fils comme héritier. Voilà, bonjour à tous. Merci pour ce rappel de ce qu'est l'Église et du fait qu'il n'y a qu'une seule Église parce que nous n'avons qu'un seul Père et nous n'avons qu'un seul Sauveur. Et si cette notion de l'amour, nous savons que Dieu nous appelle à aimer, concrètement, que veut dire aimer ? Et avec mon épouse, nous avons beaucoup apprécié cette histoire qui, pour nous, est aussi un rappel de ce que Dieu attend de chacun de nous dans l'Église de notre Seigneur.
Nous avons aujourd'hui notre assemblée générale de l'Église pour satisfaire aux demandes de l'État, mais aussi et surtout pour partager ensemble sur la vie de l'Église où Dieu nous a placés. Ce qui signifie que nous serons appelés à prendre des décisions. Et bien souvent, dans ces cas, quelle décision prendre? Prendre celle que je crois la meilleure, celle dont je pense que j'ai la vérité, ou celle qui correspond à ce que Dieu attend de l'Église, qui préserve l'amour et l'unité dans l'Église. Et parfois, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'Église, c'est une entité importante pour nous puisqu'elle a été voulue, initiée, et elle appartient à Dieu. C'est Jésus qui dit que « je bâtirai mon Église ». Et derrière cette phrase se trouve toute la logique importante qu'il y a une personne qui est le chef de l'Église et une seule, lui-même. Jésus est venu établir un royaume dont il est le roi. Et la Bible nous dit que c'est son royaume. Et il nous fait la grâce de pouvoir vivre, d'entrer dans ce royaume. Dieu a de tout temps, depuis la création, souhaité avoir son peuple auprès de lui. C'est un désir fort, un désir de proximité avec nous, qui apparaît tout au long de la Bible. À travers toutes les étapes de l'histoire du monde, on voit Dieu qui veut avoir un peuple à ses côtés, proche de lui. Si ce royaume sera réellement effectif et déployé dans toute sa gloire, lorsque nous serons avec lui, lorsqu'il viendra nous chercher pour vivre l'éternité ensemble, je crois sincèrement qu'ici-bas, c'est l'Église qui réunit ceux qui veulent hériter du royaume de Dieu. Il y a donc un élément important sur l'Église. L'Église où nous nous réunissons tous les dimanches. Mais une Église qui se vit aussi dans la semaine, nous allons le voir. Quand on a partagé cette histoire au Club de l'Amitié, j'ai posé une question. En fait, je m'étais posé cette question en lisant l'histoire. Qu'est-ce que j'aimerais que l'on pense de moi, que l'on dise de moi, si je devais partir? Dans ce vivre ensemble, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que j'attends de l'Église? Ou qu'est-ce que je désire lui apporter? En fait, la question juste, c'est qu'est-ce que notre roi attend de nous concernant son Église, concernant son royaume. Pour cela, je vous propose une lecture que vous connaissez, Matthieu, chapitre 25, les versets 34 à 40, un texte qui parle aussi de la fin des temps, quand Jésus va revenir chercher son Église. Et là, on voit clairement la notion de roi et de royaume. Matthieu 25, 34, 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et il dira la même chose à peu près à ceux qui n'entreront pas dans le royaume, mais en précisant par contre
qu'il n'a pas pu compter sur eux, parce qu'ils ne se sont pas occupés de ses plus petits, de ses frères. Est-ce que j'ose dire que l'Église locale est un peu comme une ambassade du royaume de Dieu? Une ambassade incarne la présence de l'État qu'elle représente sur un territoire étranger, assurant des relations avec cet autre État. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes appelés à vivre dans ce monde. Et je crois que sincèrement, nous représentons un royaume, le royaume de Dieu, dans un monde étranger. Oui, la Bible ne nous dit-elle pas, et Pierre nous rappelle, que nous sommes résidents temporaires et étrangers sur la terre, parce qu'un magnifique royaume nous attend dans le ciel de gloire. Si l'Église réunit ceux qui reconnaissent Jésus comme son sauveur, mais aussi comme son roi. Parfois nous nous arrêtons à la notion du sauveur, mais l'Église réunit ceux qui reconnaissent Jésus comme notre roi. Ça veut dire que l'Église devient alors une partie de son royaume sur terre. Est-ce que je suis conscient de cela? Alors la question qui se pose, comment y vivre pour plaire à Dieu? Je bâtirai mon Église, dit Jésus. C'est donc tout simplement en regardant à lui que nous contribuerons à l'édification de son royaume. Qu'est-ce que, roi, tu attends de moi, ton sujet? Richesse, intelligence, force sont des valeurs importantes pour l'homme. Et Dieu n'est pas contre ces valeurs, mais il n'en fait pas la priorité pour son Église. Je vais même plus loin, il nous met plutôt en garde contre ces pouvoirs que peuvent prendre ces différentes valeurs. Le défi d'écouter, d'aller vers les autres, que contrairement au monde, ce ne soit pas que les forts qui prennent les décisions, que ce ne soit pas que les forts qui imposent aux autres. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut fonctionner. Il considère que tous, et cela a été rappelé dans l'introduction du culte, que nous sommes tous égaux et que nous avons tous une part importante. Mais reconnaissons que dans le monde, il vaut mieux être riche, intelligent et fort. Sinon, nous n'existons pas. Pourtant, quand on regarde à Jésus, est-il venu riche, fort? Alors, sur l'intelligence, ne confondons pas intelligence et sagesse. Je reviendrai dessus. Mais Jésus, non, il est venu sur terre pauvrement, humblement et avec douceur. Si nous voulons prendre possession de son royaume à la lumière de sa parole, cela commence dans notre attitude au sein de son Église. Souvent, on rappelle que l'Église, ce sont 4 colonnes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'enseignement des apôtres, apprendre à écouter Dieu tout au long de la semaine. La prière, cet incroyable privilège de communiquer, de communier avec Dieu. Relation. La fraction du pain, n'oublions jamais la croix, base de la grâce de Dieu, base de notre salut, base de l'Église, si nous sommes là ce matin. Si l'Église existe, c'est parce que Christ a remporté la victoire sur la croix. Et c'est donc au sein de la communion fraternelle que nous pourrons montrer notre nouveau statut de nouvelle créature. Quel privilège de montrer que je suis une nouvelle créature. Et je n'ai aucun doute que tous les matins, quand vous vous levez, de dire « Seigneur, je suis une nouvelle créature, montre de l'amour que tu m'as donné à tous ceux que je vais croiser. » Et c'est ce que vous vivez tout au long de la journée. Avec l'aide de Dieu. Parce que sinon, c'est difficile et compliqué. Et l'histoire nous montre bien, l'histoire de notre vie, mais tout ce que nous trouvons comme histoire dans la parole de Dieu, nous montre bien que le combat que nous avons à mener pour être dignes du royaume de Dieu dans l'Église, c'est un combat qui n'est pas toujours facile. Parce que c'est la bataille entre le moi et ce que Dieu attend de moi.
Le monde catégorise facilement les gens avec ceux qui ont réussi et qui deviennent presque logiquement nos modèles, et les autres qui suivent. Les 3 premiers fils ne sont pas des êtres méchants, et ils sont probablement sincères dans leur réponse au Père. Je suis riche, je suis fort, je suis intelligent et je vais en faire profiter ton royaume. La richesse. En France, nous critiquons souvent ceux qui sont riches, alors que très probablement nous aimerions bien avoir leur compte en banque. Et puis il y a aussi parfois cette phrase que j'ai eue quand j'étais beaucoup plus jeune. Si un jour je suis riche, j'aiderai tous ceux qui sont autour de moi. Et une leçon que j'ai apprise de la part d'un pasteur à ce moment-là, c'est que si je n'ai pas été généreux avec peu, je ne le serai pas plus avec beaucoup. Mon envie d'aider les autres ne dépend pas de mon compte en banque, mais de mon amour, que je sois riche ou pauvre. Rappelons-nous cette petite veuve qui a donné ces 2 petites pièces et la réponse que Jésus donne. L'offrande que je décide de donner à l'Église n'est pas une assistance envers cette Église, mais la reconnaissance envers Dieu pour ce que je possède, comme un cadeau de sa part. Ce qui signifie d'ailleurs, entre parenthèses, que même une fois ma part donnée à Dieu, et pas premièrement à l'Église, je dois gérer avec sagesse la part restante étant elle aussi un bienfait que Dieu m'accorde. Nous n'achetons pas Dieu. Nous lui exprimons simplement notre reconnaissance pour tous les bienfaits qu'il m'accorde. Voilà le sens aussi de l'offrande que nous apportons. C'est pour ça que Dieu nous dit de le faire avec joie. Parce que s'il n'y a pas de joie, si c'est dans la contrainte, je n'ai pas compris ce que Dieu attend de moi. La notion d'intelligence. 2 versets que vous connaissez. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Dieu met en garde sur le risque de s'appuyer plus sur son intelligence que sur lui. Le danger de se penser au-dessus des autres, de connaître la vérité. Si nous regardons en arrière, dans notre pays de France, le siècle des Lumières qui a mis en avant la connaissance, l'intelligence, la raison, en fait a aussi contribué à s'éloigner du message de l'Évangile. Parce que cela peut prendre la place que Dieu veut. Et Dieu nous dit, je ne suis pas contre les gens intelligents, je les mets simplement en garde. Quand je dis intelligent, au-dessus de la moyenne, vous l'avez compris. Lequel parmi vous est sage et intelligent ? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Jacques, chapitre 3, verset 13. La force. Ah, être fort. La force, dominer, c'est une des réalités de ce monde pécheur, une des conséquences de la chute. Relisez Genèse 3. Ce sont aujourd'hui les forts qui s'en sortent. Si vous n'êtes pas fort dans ce monde, vous vous faites écraser. Vous n'existez presque pas. Le fort, c'est celui qui en impose aux autres, qui impose ses idées, parfois en une phrase, parfois certaines personnes quand elles ont parlé. Tous les autres se taisent. La notion du fort est quelque chose contre lequel il faut apprendre à lutter parce que ce monde nous montre une autre image que ce que Dieu nous dit. Mais il y a des forts, et Dieu n'est pas contre. Mais là aussi, il y a des versets. Romains chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, imposés aux autres. Non. Nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Un fonctionnement totalement différent. Nous comprenons mieux le danger de ces 3 valeurs. Le danger, il est où ? Simplement de ne plus s'appuyer sur Dieu.
et de rechercher ses propres intérêts au détriment des autres, le moi ressurgissant. Et c'est tellement simple et facile si je n'y prends pas garde. Et nous sommes tous confrontés à cette réalité. Et puis, le problème aussi de ces 3 fils, parce qu'ils veulent partager, mais pendant longtemps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé pour eux, ils ont pensé à eux, la réussite, selon le monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réussir, comme je l'ai dit. Heureusement qu'il y a des gens qui sont riches, sinon nous n'aurions plus de missionnaires, peut-être que beaucoup moins d'églises. Heureusement qu'il y a des personnes aussi qui ont une intelligence au-dessus, qui permettent aussi parfois dans la réflexion d'être plus rapides. Heureusement qu'il y en a qui sont forts, qui sont capables de taper sur une table, de dire stop. Mais cela ne doit jamais être une priorité dans la vie. Ces 3 fils ont travaillé pour eux, avant, éventuellement, de penser aux autres. N'attendons pas d'être quelqu'un pour penser aux autres. Commençons tel que je suis. Commençons dès maintenant. Parce que l'amour, nous le voyons, est plus important que tout le reste. Arrêtons-nous pour terminer sur ce 4e fils. Il ne revendique rien. Reconnaissant même la valeur de ses autres frères, acceptant même de passer après eux. Il ne revendique aucune place. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Aller vers les autres, aimer les autres. Lui, son ambition, ce sont les autres. Passer du temps avec eux, partager leurs difficultés, apprendre à les aimer, en étant avec eux, en s'intéressant à eux. Voilà ce qui compte pour ce fils. Voilà ce que Christ a accompli quand il était sur terre. Il est allé vers tous, même ceux qui étaient rejetés. Et cela lui a été parfois reproché. Mais Jésus était venu pour tous ceux qui considéraient avoir besoin de force et de Dieu dans leur vie. À son exemple, nous avons une belle définition de ce qu'est l'Évangile. Du vivre ensemble dans l'Église, la communion fraternelle. S'appuyant sur l'intérêt de l'autre, avant toutes mes ambitions personnelles. En regardant notre histoire, mais surtout en s'appuyant sur le texte de l'Évangile de Matthieu que nous avons vu tout à l'heure, nous pouvons faire ce parallèle suivant. Jésus, notre modèle, chef de l'Église, n'a jamais revendiqué une domination, mais il est venu comme un humble serviteur, s'intéressant à chacun, prenant du temps avec tous, allant jusqu'à mourir sur une croix pour tous ceux qui se confieraient en lui. Aller jusqu'au bout, mettre un comble à son amour, de montrer que le plus important, c'était l'autre et pas moi. Et nous ne pouvons que lui rendre gloire, parce que si nous sommes là ce matin, si nous avons cette espérance, si nous avons cette Église et l'envie de vivre cette Église, avec Dieu, ce que Dieu nous demande, c'est parce qu'il a remporté cette victoire sur la croix, et qu'il est auprès du Père aujourd'hui, qu'il intercède en notre faveur, qu'il nous aide, et pour cela il nous a laissé son esprit, parce qu'il savait très bien que nous n'étions pas capables d'aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Et il nous donne les moyens pour cela. Jésus, notre modèle, sa place de roi, il la doit à son amour envers les autres. Voilà, il est venu établir un royaume, pas pour dominer sur les autres, mais pour vivre l'amour qu'il avait pour ses sujets, dans l'espoir, dans l'espérance, d'accompagner pour que ces sujets puissent aussi aimer. Alors comment pourrions-nous alors revendiquer le moindre avantage, titre, positionnement au sein d'une Église qui ne m'appartient pas, qui n'appartient qu'à Dieu? Parfois je veux pour l'Église faire certaines choses et pour cela j'ai l'impression qu'il me faut une place, mais Dieu me dit non, sois fidèle dans les petites choses. Et si ces petites choses, c'était d'aller vers les autres, d'aimer les autres. Ce que je possède, mon temps, mon argent, mes dons, ma personne, sont au service du roi, de celui qui m'a permis d'être fréquentable
pour entrer dans le royaume de Dieu. Ma force, mon intelligence ne sont pas, comme pour le monde, des rochers sur lesquels je peux m'appuyer. Seul Christ est le rocher sûr. Toutes ces qualités ne sont que des domaines qui me permettent de me mettre au service des autres dans l'Église, d'aimer ceux que Dieu place sur ma route. Quel privilège, si j'ai ces qualités, parce que je peux les mettre au service de l'amour pour les autres. Service, service. Voilà ce qui plaît à Dieu. Voilà ce qui doit être notre priorité pour l'Église, être de humbles serviteurs. Si mon ambition, c'est d'être reconnu, d'être estimé, alors que ce soit uniquement par mon souci de l'autre, dans ma soumission au service des autres, parce que sinon je serai toujours déçu si c'est le moi qui se met en avant. Parce que je n'arriverai jamais à avoir tout ce que je veux et j'aurai toujours la peur de perdre cela, alors que l'amour ne se perd pas. Il donne des fruits. Désaccord avec une autre personne? Peu importe. Dieu nous aime tous les deux et je veux l'aimer également. Il m'a fait mal, je veux lui dire que je le pardonne, pour rapidement retrouver ma joie de servir l'Église de Dieu. Je me trompe? Ça peut arriver. Je demande pardon et je suis attristé d'avoir blessé celui que j'aime et je veux tout de suite rétablir la relation. Alors peut-être que on pourrait être déçu par ce message. Si c'est le cas, redécouvre l'amour que Dieu a pour toi. Humilie-toi pour profiter pleinement de tout ce que Dieu veut t'accorder. Réjouis-toi de ce que tu as. Réjouis-toi de ce que les autres ont. Pardonne les faiblesses des autres. Cherche pour les autres ce que tu aurais aimé que les autres fassent pour toi. Et réjouis-t'en. Parce que c'est là que tu seras heureux. C'est toi qui es au service de l'Église et non l'Église qui est à ton service. Parce qu'elle appartient à Dieu, c'est son royaume. Notre combat dans l'Église, c'est d'être à l'image de Dieu, doux et humble de cœur, heureux de connaître Dieu et de pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit, d'aimer son Église. Me libérer du désir de paraître, de faire et d'être simplement présent dans les petites choses, tous ces liens qui me tiennent. Jésus est venu aussi pour nous délivrer. Il est venu pour nous sauver. Le paradis, ça y est, c'est acté. Mais il est venu aussi nous délivrer de tous ces liens qui nous empêchent en fait d'être totalement satisfaits de la vie que Dieu veut nous donner dans son royaume. Doux et humble de cœur, heureux de connaître Dieu, de pouvoir aimer son Église. Me libérer donc de ce qui m'empêche de servir Dieu, pour être fidèle dans toutes ces petites choses. Petites choses, petites pour les hommes peut-être, mais immenses pour Dieu, si l'amour en est la raison. Riches ou pauvres, forts ou faibles, surdoués ou pas, tous différents. Sortons de notre prison du chacun pour soi. Libérons-nous pour être de simples serviteurs, heureux de servir l'Église de Dieu, par notre amour envers chacun. Donnons la clé à notre prochain pour qu'il puisse lui aussi, par l'amour que je lui apporte, se libérer de l'esclavage du moi. Le résultat? Une famille unie, des frères qui s'aiment. Possible, impossible? Le Saint-Esprit nous permet d'y croire. Et ma décision d'aimer, parce que c'est à moi de le décider, donne le feu vert au Saint-Esprit d'entrer en action dans ma vie et dans celle des autres. Le Saint-Esprit, il est dans les starting blocks. Vous savez, comme une course. Est-ce que Pascal, on y va? On aime? C'est à moi de dire oui. Fonce, aide-moi, on y va. Et le Saint-Esprit, la joie qu'il a de m'aider dans ces domaines. L'Église, la communion fraternelle, ce n'est pas qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qui peut rendre l'autre heureux. Mon ambition, c'est contribuer au royaume de Dieu par mon amour pour les sujets du roi. Dieu, par ton esprit, aide-moi, c'est ma décision. Assemblée générale de l'EPEA, mes décisions, qu'est-ce qui va favoriser mon envie d'aimer les autres et qu'est-ce qui va plaire à Dieu dans les décisions que je vais prendre. Dans le monde, les relations humaines peuvent susciter de la souffrance. Dans l'Église,
elles doivent contribuer à la paix. Parce que cette paix, je vous la donne. Pas comme le monde la donne, mais je vous la donne avant de partir. C'est le plus beau cadeau que je puisse vous faire. Prenez ma paix. La valeur de l'amour initiée par Dieu dépasse toutes les autres valeurs du monde pour notre bonheur personnel et celui de l'autre. Gloire à Dieu. Nous connaissons un Dieu qui nous aime et qui veut nous aider à partager cet amour en vivant les uns les autres, soumis les uns aux autres, parce que nous avons besoin, comme cela a été rappelé, des uns et des autres. Et le pas de foi, c'est de comprendre et de réaliser qu'en vivant cela, je serai heureux, heureux d'appartenir au royaume de Dieu.